Grand Popo, une petite ville du département du Mono, située au sud-ouest du Bénin. Réputé pour être le plus grand réservoir de sel du Bénin, Djegbadji offre également des espaces verdoyants où l'on retrouve plusieurs espèces végétales. Au nombre de celles-ci figure une richesse naturelle très peu connue, les mangroves. Elles constituent une très grande source de production d'oxygène. C'est merveilleux de voir les branches et les feuilles de ces mangroves s'entrelacer entre elles et danser joyeusement au gré du vent. Dans les différents écosystèmes qui existent sur Terre, il y a un écosystème particulier qui vient dans ce qu'on appelle les zones humides, donc les zones où l'élément déterminant c'est l'eau, la présence de l'eau, et la présence de l'eau de manière permanente. La mangrove n'est pas le seul écosystème qu'on va retrouver dans ce genre d'eau. Qui dit mangrove dit souvent eau saumâtre, et l'eau saumâtre c'est une eau à salinité variable. C'est salé, donc elle n'est pas douce, mais elle n'est pas l'eau de mer, puisque l'eau de mer a une salinité plus ou moins constante autour de 35 grammes par litre. L'eau saumâtre peut aller largement au-delà, ou comme elle peut descendre largement en dessous de ces normes, mais reste toujours salée. Pour assurer la sauvegarde des mangroves au Bénin, les autorités politiques et les ONG ont pris plusieurs dispositions. Longtemps négligées, elles sont maintenant protégées. En 2015, la mangrove avait subi une dégradation très importante. À partir de 2018-2019 jusqu'à 2020 maintenant, j'ai constaté qu'il y a eu un peu d'amélioration sur le plan environnemental à travers les reboisements effectués par la population et certaines institutions, et également l'implication de l'État dans la protection de cet écosystème qui est très très importante de nos jours. Donc, on dit 5 ans, il va faire un cousin c'est le cousin c'est donc les aussi c'est bon, je voulais dire 5 ans alors je Cependant, ces décisions que les initiateurs jugent utiles et impératives ne font pas l'unanimité. Elles suscitent le mécontentement dans le rang des femmes productrices de sel. Mizana Ponti. Je suis à Ponti. Aïe, les fous. Oh, miami nous en a fait toi que nous fait tout bien que les blancs miami pour miami les gens fait tout puis mais ya voilà mais Abdouga les fous n'y pas fait tout. Et bara imaza c'est awe to kwa konti po et le c'est revile qu'on a dit le temps mais et we to kulewe revile no mon
moyete bolonchi. Ega blo ya no mi te pede. Ta kale do susuwe. Se ayin bo wa to me mi ma si so gbe ko de ne. Eyon po ma yon po ami na gla we. Akoso dosen. Mi no deblo mi no yo lo bu. We mi no ka, boro ambe boko yin boro yan boro blo. E me mi no be ko do. Boro blo alo pare ofine. E me si yon ton ko mi no yi do no da ti ora. De pa e mi no blo po kinini ti po kono doji ya. Ko to ale tout moi, elle est tout dans pata. Puis que mi la toi a beleke. Puis que ana tenwa ya a zogomeleke. Dès que a gbon be o ma so ko to ro. Et tout dans pata o gbale lo be o ne do puis que wa do ro. Oh, mi a o le du me fia, mi a mu so na ko to be ejo egbeleke o. Mi a mu so na. A ponti a ko yin mi a to mi a mi so na. Mi o so na ko to be nke ko to a. Mi o so na. Fique wa do ko to a do bo, ele tout monto munyo. Ko to ele o pa mi a be to go do fun, a so ifota le ka di amede pe mu dio. Egba wo le fun puri du. Nene yin ko to ehun. No so egba wo na fota le ka. E ke le je si di bayi na kwa. Egba wo na fota le ka di. But e won. Les poissons ont un cycle de vie qui démarre ici. Dans cet îlot de palétuvier, plusieurs espèces trouvent leur gîte. La présence des mangroves les attire. Si je prends l'avifaune ou la faune de la mangrove, nous avons les différentes sortes d'oiseaux. Tourterelles, le martin pêcheur, les éperviers, les canards d'eau, les poules d'eau, les hérons, toutes sortes d'oiseaux viennent se nicher dans la mangrove. Ils font leur nid, ils pondent leurs œufs, ils font leurs petits dedans et après ils s'en vont. Ou d'autres restent là. Ça dépend. Si ce sont des oiseaux migrateurs, les oiseaux migrateurs aussi viennent dedans et nichent là. Ça dépend. Si ce sont des oiseaux qui nous sont communs comme les tourterelles, ils sont là tout le temps. Mais dans ce qui concerne les espèces ichthyologiques, nous avons les crabes, les crustacés, et les différentes sortes de poissons. Et nous avons également les serpents qui vivent dedans. Surtout le boa, oui, le python séba, qui a été une fois identifié à Tobin et à Grand Popo également. Cet îlot de palétuvier est sous la protection conjointe de plusieurs ONG et même du gouvernement. Evi BTP miami yonene. Ona fi abe kobli sege. Mi abe gbe ama kobli sege. Donc afi a evi BTP infi. E fi po ozana. Esa fi buole, ono na kaka gbe me ovana. Wa fi ko le funa na de lon ya de gbe o de na funa. E ko ojo le funa ba ti fi ko ti fi a opo fi ayan fi o le protéger le mi agbo le fi. E mo ke la de funa le fi a. Mi a mi agbeto yo gbo de na funa. Si bien que le gbado na fofo na hebi o agbeto pe ona no afike no supposons par exemple de kema pêcheur le odona ja bo mangrove me bakoro do na apon de me o so le na blolo bakoro adewe donc ande kema ono va bakoro hu viti pe ono gbe de mene parce que ko na ma so do na mangrove me no de mene hebi o sebe agbeto le obro ne pon ojona Les mangroves se trouvent dans plus de 100 pays situés dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Même si elles sont présentes sur la plupart des continents, chacune d'elles est soumise à un écosystème différent. Par rapport à la situation biogéographique, on va distinguer les mangroves africaines qui sont souvent
en contact avec l'océan Atlantique. De l'autre côté aussi, vous aurez des mangroves qui seront en contact avec l'océan Indien. Vous en avez aussi en Amérique, vous en avez en Asie. Et chaque fois qu'il y a de grandes différences du point de vue stationnel, mais souvent biogéographique, vous avez forcément d'autres types d'adaptations, d'autres types aussi d'espèces qui viennent avec plus ou moins les mêmes systèmes d'adaptation, puisqu'il s'agit quand même de l'eau et de l'eau saumâtre. Et surtout, la faune qui y vient va tout changer. Nous n'avons pas les mêmes espèces d'oiseaux ici en Afrique qu'en Amérique du Sud, qu'en Asie. Donc la différence va être essentiellement au niveau des habitants de la mangrove. C'est pareil aussi pour les poissons, pour les crustacés qu'on va retrouver dans ce genre d'écosystème et même les reptiles. Chaque fois que vous allez dans une mangrove, c'est d'abord les arbres qui vous accueillent. Leurs tiges servent d'habitat et de support pour les poissons. Avec leur structure, notamment les systèmes d'adaptation à la montée des eaux, il faut bien que ces arbres respirent comme les autres. Donc, ils vont développer des systèmes de racines aériennes ou de poumons, des racines sous forme de poumons qui sortent des terres, des pneumatophores. Que doit-on faire pour une gestion durable et efficace des mangroves au Bénin? Ici, la bouche du roi. C'est là où le fleuve se jette dans l'océan. Ici, les oiseaux viennent se reposer quand ils quittent l'île. Ils se régalent de poissons que leur offre l'océan et l'abondance du fleuve Mono. C'est un important trésor à préserver, car un développement qui exclut la protection de l'environnement est fade, insipide et moribond.